Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc oui, vous l'attendiez plus, l'éveil psychique sur le bien suprême. Alors j'avoue, je n'étais pas parti pour le faire, hein, ça fait longtemps que c'est sorti, je pensais le zapper. Mais grâce à Thomas et Rémi sur le groupe Facebook Warhammer 40 000 France qui m'ont bien chauffé, et bien du coup voilà, rien que pour vous les mecs, je le fais quand même. Donc ça a une contrepartie, la contrepartie, bien sûr vous avez intérêt à vous abonner, hein, ça c'est clair. Et l'autre contrepartie c'est que je me suis arrêté au fluff, j'ai lu que le fluff, et donc je vais découvrir avec vous tout ce qui va être partie règle. Voilà, donc on y va ensemble. Donc j'avoue, pour tout ce qui est partie fluff, moi je l'attendais beaucoup, hein, ce Psychic Awakening, parce que justement, Leto, c'est quelque chose qui me branche depuis bien longtemps. C'est une armée que j'aime bien. J'aime bien en fait parce que ça rafraîchit l'univers de Warhammer 40 000. Et comme on le disait il y a peu de temps, et bien justement, on est vraiment sur du fluff assez récent, parce qu'il n'existait pas dans les anciennes versions de Warhammer 40 000. Donc voilà. Alors le fluff, très honnêtement, j'étais vraiment déçu parce que on n'apprend rien du tout, mais rien du tout quoi. Ça parle un petit peu d'Eto, mais même pas que. Il y a même plus de fluff, je trouve, sur le culte Stealer que sur l'Eto. Alors là, peut-être que je suis complètement pas objectif et que j'en attendais vraiment beaucoup, mais j'ai voulu le passer et en fait, je comptais vraiment faire une vidéo avant de le lire. Je comptais vraiment faire une vidéo telle que j'ai fait pour les sœurs de bataille ou pour les Blood Angels contre les Tyranniens, quelque chose de très travaillé, mais très honnêtement, ça m'a tellement pas inspiré que je voyais pas ce que je pouvais raconter. Donc très simplement, hein, Shadow Sun part combattre de l'autre côté, hein, de leur faille, hein, qu'ils ont créé, je sais plus comment ça s'appelle, le Nexus, je ne sais plus comment. Et puis ben voilà, elle se bat contre une flotte du chaos de Nurgle, cette flotte est censée arriver, etc. Alors honnêtement, si vous avez envie, vous cherchez sur Warhammer Community, et il y a eu une nouvelle qui était sortie justement avant l'éveil psychique. Si j'ai le temps, je vous mettrai le lien, mais sinon vous cherchez, c'est facile à trouver, faites rechercher le mot-clé TO sur Psychic Awakening, sur Warhammer Community, et la nouvelle était bien plus intéressante que tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Par contre, bien sûr, on retrouve toujours un peu ces petites références. Voilà, je ne vais pas vous les lire, on va passer, parce que ce qui nous intéresse plus, c'est bien évidemment là le côté règle un petit peu. Donc, on peut juger peut-être de la figurine de Shadow Sun, là, avec le double bras. J'avoue que c'est pas forcément la figurine où j'aurais été le plus tenté de refaire une sculpture, en fait. Alors, j'en profite pour passer les pages, hein, comme ça en même temps. Normalement, la qualité, si vous faites pause, ça doit vous permettre de pouvoir lire. Moi, je vais passer. Et donc, je vous disais que la figurine de Shadow Sun, c'est pas forcément celle que j'aurais refait, parce que je la trouvais quand même déjà pas mal. Alors, au final, elle change pas tant que ça, si ce n'est le double bras. Et au final, je suis pas certain que ce soit extrêmement sexy. Si on le voit sur des figurines de chez Infinity par exemple, vous avez vraiment une grosse exo-armure, donc vous avez en fait, on voit bien que le gars physiquement, il a les bras qui ressortent, et vous avez un gros bras d'exo-armure qui prend la figurine. Je vais vous mettre une petite image. Par contre, ici là, c'est juste une excroissance qui vient se coller, enfin vous voyez, je vois pas trop l'intérêt que ce soit un deuxième bras en fait, ça aurait gagné à mon avis à être une sorte de vérin peut-être, ça aurait été un petit peu plus sexy. Bon, alors, ces règles, alors je découvre en même temps que vous, hein, donc soyez tolérants. Donc Commander Shadow Sun, mouvement 8, 3, 2+, force 4, endurance 4, 5 points de vie, une 3+. Alors les deux éclateurs à fusion à haute puissance, 24 pouces, c'est pas mal déjà, une bonne portée. Force 8, moins 4, D6, c'est quand vous êtes attaqué cette arme contre une unité à mi-portée. Bon, c'est très classique, hein, diffuseur, on ne peut plus classique. Par contre, il y a l'éclateur à fusion dispersée. Alors, on va regarder un petit peu ces règles. Peut-être que du coup, elle peut faire deux types de tirs. Alors, sa règle spéciale. Quand cette figurine va perdre un ou plusieurs points de vie sur une attaque, tout en étant à 3 pouces ou moins d'une unité style Battle Suite Ami, cette dernière peut intercepter l'attaque, jeter un D6 sur 2+. Cette figurine ne perd pas ses points de vie et l'unité ennemie subit une blessure mortelle pour chacun de ses points de vie. Chaque attaque ne peut faire l'objet que d'une seule tentative d'interception. Ok. Commandeur suprême, donc elle peut être incluse dans un détachement TO Empire, sans en empêcher les autres unités de gagner un précepte de 7. Toutefois, cette figurine ne bénéficie d'aucun précepte de 7, sauf si le précepte de 7 choisi pour le détachement est arc de tir coordonné. Ok. Infiltration,
Quand on place cette figurine et ces figurines de drone accompagnant au déploiement, elles peuvent être placées n'importe où sur le champ de bataille à plus de 12 pouces de toute autre figurine ennemie, de la zone de déploiement ennemie. 12 pouces, c'est assez loin, hein. D'habitude on est plutôt sur du 9. C'est assez étonnant que ce soit 12. Ouais, c'est pour pas profiter, ouais, c'est pas pour profiter de la demi-portée en fait des nacelles. Vous voyez, c'est un petit peu dommage là-dessus parce que finalement c'est la seule, alors qu'elle est censée avoir une armure extrêmement furtive, c'est la seule qui va pouvoir se déployer à une distance plus grande, parce qu'en général c'est 9 pouces, juste pour pas qu'elle puisse bénéficier de sa règle. Bon, c'est un petit peu dommage. Après, ça aura peut-être été un petit peu trop fort, mais je trouve ça un petit peu dommage du coup. Génie du Koyon. Une fois par bataille, cette figurine peut déclencher le Koyon, même si un Kayon ou un Manka a déjà été déclenché. Voilà, classique. Alors, relais de commandement. Au début de votre phase de tir, si une figurine de commande drone ami est à 3 pouces ou moins de cette figurine, choisissez une unité de Empire ami à 12 pouces de la figurine de commande ligne drone. Et jusqu'à la fin de la phase, quand on résout une attaque d'une figurine de l'unité de Empire, on peut relancer un jet de touche de 1. Un seul jet de touche, ouais. Ça aurait pu être tous les jets de touche, hein, par rapport à ce qu'ont les petits Capitaine Space Marine et tout ça. Un seul jet, je trouve ça un petit peu just. Un drone de soutien. Alors, on a des drones qui l'accompagnent. Voilà. On va aller voir les listes. Champ de camouflage quand on résout une attaque d'arme de tir contre cette figurine ou un de ses drones. On soustrait 1 au jet de touche. Et cette figurine est sur la vulnérable de 5+. Voilà. Bon, on a toujours le protocole salvateur extrêmement puissant, hein, parce que si le jet de blessure est réussi, donc le jet de blessure, hein, peu importe le nombre de dommages qui vont être mis, sur 2+, l'unité de drone subit une blessure mortelle, et la séquence d'attaque s'achève. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite, aptitude de gardien de drone, champ advance gardien, cette figurine a une zone vulnérable de 4+, et quand une figurine taux ami à 3 pouces ou moins de cette figurine va perdre un point de vie, jetez un D6, sur 6, elle ne le perd pas. Et protocole salvateur, voilà, c'est la même chose. Et du coup, ouais, je regarde, c'est une option, hein. Donc pour chaque éclateur à fusion haute puissance, elle peut à la place être équipée d'un éclateur à fusion dispersé. Et donc la portée 18, assaut 2, force 7, PA-4, c'est pas mal ça, hein. Dommage D3, et quand vous avez une attaque de cette arme contre une unité à mi-portée, voilà, donc du coup, vous avez un tir de plus, vous perdez de la force. Par contre, ouais, on n'est plus qu'en dommage D3, on va faire un petit peu plus de tirs. À vous de voir. J'aurais aimé que les deux profils soient vraiment au choix. C'est-à-dire vous choisissez soit le dispersé, soit le haut de puissance, mais non. Plus c'est facile, hein, il suffit de mettre un petit commutateur au bout. Bon, j'avoue que là, comme ça, juste à la lecture, après, il faut voir bien sûr combien elle coûte en points, mais j'avoue que ça m'emballe pas plus que ça. Après, à l'image de ce qu'on a avec les tyrannies et tout ça, vous pouvez choisir un peu votre propre set, et donc vous allez choisir en fait 2 règles parmi celles qui sont présentes. Alors on va te regarder. Donc turbo répulseur, ajouter 1 au jet d'avance pour les unités répulseurs avec ce précepte, et ajouter 2 à la caractéristique de mouvement avec... c'est pas mal parce que ça donne beaucoup de mobilité si vous aimez bien tout ce qui est exo-armure, donc ça peut être pas mal. Dévouement à la cause, ajouter 1 à la caractéristique de commandement des figurines avec ce précepte, bon, pourquoi pas. Compagnon d'armes, augmenter la portée de l'aptitude pour le bien suprême à 9 pouces pour les unités avec ce précepte, donc si vous jouez paquet, ça peut être sympa aussi. Système de stabilisation, quand on résout une attaque d'armes de tir d'une figurine battle suite avec ce précepte, et elle ne subit pas de pénalité pour se déplacer et tirer avec les armes lourdes. Voilà, ça c'est pas mal, ça fait économiser des points. J'aime bien. Ogive à dureté renforcée. Quand on résout une attaque de nacelle de missile de haut rendement, donc c'est très, très précis, nacelle de missile, missile seeker ou système de missile autodirecteur, d'une figurine avec ce précepte, où on améliore de 1 les caractéristiques de pénétration d'armure de cette arme. Ah, ça c'est pas mal aussi. Alors là, il faut jouer une liste à thème macros, hein, pour ceux qui voient le petit clin d'œil. C'est plutôt pas mal, hein, de gagner une valeur de PA. Surtout que c'est des armes qui vont avoir, justement, en général, ça peut avoir pas mal de tirs. Alors sur le Seeker, je pense que ça va pas forcément être le meilleur. Sur les nacelles de missiles à haut rendement, ça peut être pas mal. Ça peut redonner un petit peu d'intérêt après. Voilà, donc réseau de commandement sophistiqué, quand on résout une attaque d'une figurine véhicule avec ce précepte contre une unité qui a un ou plusieurs pions désignateurs laser, on relance un jet de blessure de 1. Un seul jet de blessure, c'est moins bien.
Et puis après, on ne va pas forcément jouer beaucoup de véhicules. Donc voilà, bon, c'est à voir en fonction de votre liste. Après, c'est ça l'intérêt, hein, c'est que vous choisissez après en fonction de ce que vous arrange le plus. Parce que là, en plus, on n'est pas dans des choses qui sont très thématiques. Hein, c'est pas avec 3 lignes de fluff qu'on va se dire ah oui, j'adore ce concept. C'est pas comme ce qu'il y avait un petit peu avant sur les codex où vraiment on avait un petit peu plus de fluff et on se disait ah, j'aime bien cette idée-là, ce set me plaît, donc du coup, bah, c'est quoi les règles, je vais les jouer. Là, je pense qu'on est vraiment plus sur de l'optimisation, donc faites-vous plaisir. Donc armement hybride, ajoutez 4 à la caractéristique de porter des armes d'assaut et grenades dont sont équipées les figurines avec ce précepte. Ne s'applique pas au système d'armes prototype. Ouais. Alors pilote surdoué, si à votre phase de mouvement une figurine véhicule ou monstre avec ce précepte ne se déplace pas ou se déplace d'une distance inférieure à la moitié de sa caractéristique de mouvement, alors jusqu'à la fin du tour, quand on résout une attaque d'arme de tir de cette figurine, on relance un jet de blessure de 1. Pourquoi à chaque fois ils sont un jet de blessure? C'est quoi cette minimisation des choses quand même? En plus, t'as pas bougé, juste un jet de blessure. Hein, c'est pas comme si avec un exocrine, on bougeait pas, on tirait 2 fois. Quoi, hein. Là, juste un jet de blessure de 1. Ça aurait pu être tous les jets de blessure de 1. C'est minime quand même. Hein. Alors, cellule énergétique avancée, on sent le joueur tout qui est jamais content. Les figurines de tactical drone avec ce précepte ont une caractéristique de mouvement de 10. Propulseur de mobilité. Une unité Battle Suite avec ce précepte peut avancer quand elle bat en retraite. Okay. Et perforation accrue, les canons à induction dont sont équipés les figurines avec ce précepte ont une caractéristique de pénétration d'un mur de -1. Bon, pourquoi pas. Donc voilà, vous de choisir. Là, je pense que c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie de jouer. Voilà. Alors, des prototypes en veux-tu, en voilà. Alors j'ai regardé, on est vraiment sur des améliorations hein, assez classiques. Il y a peut-être juste, enfin des améliorations d'armes. Hein, la plupart des armes peuvent être améliorées. J'ai retenu peut-être après le stabilisateur connecté qui est pas mal. C'est pour les Crisis Battle Suite Commander ou les Crisis Bodyguard ou le Commander. Et voilà. Vous avez simplement la relance, les jets de touche de 1 et on rejette les jets de blessure de 1. Donc c'est pas mal parce que là pour le coup c'est tous les jets. Donc ça peut être sympathique. Après bon, pas mal de choses, vous voyez, pas mal d'améliorations. Là le canon rail qui est assez fort. Je vous laisse lire. Au final, il n'y a pas forcément trop de choses un petit peu tricky. On est vraiment sur de l'amélioration d'armes assez simple. Voilà. Alors les stratagèmes, là c'est pareil. Je vais prendre le temps de les lire et puis je vais vous faire un petit résumé. Donc dans ce que j'ai retenu, l'armement modulaire, je trouve ça plutôt pas mal. En gros, tout simplement, quand vous avez une arme avec D6, simplement, elle va faire automatiquement 6 tirs. Après, pour les Breacher Team aussi, j'aime bien celui-ci. Le côté courte portée et moyenne portée des éclateurs d'impulsion de cette unité est 15 pouces, donc ça peut être pas mal. Et puis, qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé la rafale à bout portant, parce que ça peut faire de bonnes blagues. Pour un point de commandement, vous choisissez une unité qui est équipée de éclateurs, carabine, fusil à impulsion, et du coup, le type de l'arme devient pistolet 2. Donc du coup, comme ça, vous pouvez faire des petites blagues hein, si l'adversaire pense être bien au chaud au corps à corps. Et non. Donc ça peut être sympathique, voilà. Alors les 8, vous savez, c'est les enclaves Farsight, et donc on a en fait une équipe de 8 personnages qui sont assez caractéristiques, donc ça fait un petit peu les héros, un petit peu les samouraïs, on a toujours ce petit côté-là, bien sûr avec l'emblématique Farsight, Bravestorm, Brightsword, Shashvastos, qui on a d'autres, Arachon, Oblotai 9-0, Torchstar et Ovessa. Torchstar, ça me parle pas, parce qu'en fait j'avais lu le bouquin qui s'appelait Crise de foi ou foi en crise, un truc comme ça. Je vous remets l'image. Et justement, il y avait en fait des combats justement avec Farsight et ses amis. Je ne me rappelle pas qu'ils y étaient tous. Ils étaient peut-être pas tous hein, à l'époque. Alors, les 8 au combat. Donc, inclure les 8 à haute armée. La fiche technique se trouve page 48. On peut inclure cette fiche. Donc, ça veut dire qu'il faut les prendre tous ensemble. On ne peut pas jouer juste Farsight. Enfin, vous pouvez jouer juste Farsight. Mais là, du coup, c'est vraiment la fiche pour les jouer les 8 ensemble. Alors, les malus, on a des petits malus. Le bonus de commandement de ce détachement devient moins 3 points de commandement. On peut pas mettre d'autres systèmes de personnel hein, pour représenter le fait qu'ils en ont beaucoup. Enfin bon, après ça c'est la règle assez classique. Héros des enclaves, seigneur de guerre peut accomplir une intervention héroïque s'il y a lieu, une ou plusieurs unités ennemies à 6 pouces ou moins de lui au lieu de 3 pouces. Et ce faisant, il peut déplacer jusqu'à 6 au lieu de 3. Et s'il fait un mouvement de charge, est chargé ou accomplit une intervention héroïque jusqu'à la fin du tour, quand on résout une attaque de ce seigneur de guerre, on peut relancer les jets de touche. Ça c'est pas mal.
Ça c'est pas mal parce que ça apporte une petite pêche quand même au corps à corps, ce qui n'est pas forcément bien sûr l'endroit de prédilection pour les taux. Valeur en points, on a 1120 points, ce qui est quand même un budget, hein. C'est-à-dire qu'à côté de ça, vous n'allez pas forcément avoir grand-chose. Alors, le Koyon, un tour lors duquel l'unité commandeur enclave Farsight de votre armée a déclenché un Koyon au début de votre phase de mouvement. Vous pouvez choisir une ou plusieurs unités enclave Farsight amies à 6 pouces ou moins de cette unité. Et jusqu'à la fin du tour, les unités choisies ne peuvent pas se déplacer, quelle qu'en soit la raison. Mais on peut relancer le jet de touche quand on résout une attaque d'une figurine de cette unité. Ça, c'est pas mal parce que ça va être pour... là, c'est pas juste un seul dé qui aurait fait 1 en plus. Donc voilà, là on sent que cette règle-là, je la trouvais faible, hein. Donc Manka, un tour lors duquel l'unité commandeur enclave Farsight de votre armée a déclenché un Manka. Au début de votre phase de mouvement, vous pouvez choisir une ou plusieurs unités enclave Farsight à 6. Et jusqu'à la fin du tour, les unités choisies peuvent tirer comme si elles ne s'étaient pas déplacées ce tour. Et on ne peut pas utiliser l'aptitude maître de guerre qu'une fois par bataille, quel que soit le nombre de figurines de votre armée qui ont cette capacité. Contre-attaque dévastatrice, quand on résout une attaque d'arme de tir d'une figurine avec ce précepte contre une unité à 6 pouces ou moins, on peut relancer un jet de blessure de 1. Et du coup, là, on retrouve le 1 jet de blessure de 1. C'est quand même pas ça veut quand même pas dire... on peut relancer tous les jets de blessure de 1, non, sinon ce serait tout. Non, mais j'ai un doute, en fait, parce qu'à force de l'avoir tout le temps, je me dis, quand on résout une arme d'une figurine... on peut lancer un jet de blessure de 1. Okay. Parce que des fois, on pourrait dire, dès que tu as un jet de blessure, on peut le relancer. Enfin, un jet de blessure de 1, tu peux le relancer. Bon, là, je pense que sinon, ils auraient mis tous, donc c'est bien qu'un seul. Appui de drone, enclave. Alors, quand on place un personnage D8 sur le champ de bataille, ces figurines de drone accompagnants doivent être placées en cohésion d'unité avec lui. Dès lors, ces figurines de drone sont traitées comme unités séparées avec le rôle tactique QG et sont considérées comme ayant un rang de puissance de 0. Et protocole salvateur... 3 plus, toujours pareil, voilà, toujours pareil. Alors, je vous laisse regarder un petit peu toutes les armes, je vous fais même un petit zoom, et hop, on va passer. Alors, les 8, c'est pas mal de choses à regarder. Ouais, ce qu'il y a qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a des valeurs de mouvement différentes, ça peut être un petit peu embêtant. Ovessa, lui, qui a ses différentes valeurs qui vont bouger en fonction de ses points de vie. Ça peut être assez difficile à gérer, hein, une unité aussi complexe. Je pense que là, hormis si les règles sont vraiment folles, 1120 points. Après, il faudra faire le compte. J'imagine et j'ose espérer que si on fait le compte et qu'on regarde si on prend tout ça à l'unité, il y en a pour plus cher, évidemment. Et puis, sans compter qu'on va avoir des petites règles spéciales qui vont bien. Donc on va lire un petit peu. Donc on peut avoir bien sûr qu'un seul exemplaire. Donc ça c'est toutes les règles spéciales. Bon, ça fait quand même pas mal de choses à lire. On va lire un petit peu les frappes manta. Donc là on peut bien être à 9 pouces des figurines ennemies, hein. C'est pas comme Oshachera qui elle doit être à 12. Juste parce qu'elle a des diffuseurs. Genre tiens, prends des diffuseurs. Ouais, mais ça change quoi? Ça change que tu seras obligé de te mettre plus loin quand tu vas arriver. Alors, génie du Manka, une fois par bataille, ces figurines peuvent déclencher le Manka, même si un Koyon ou un Manka a déjà été déclenché. Voilà, voie de la lame courte, relancer les jets de touche de 1 pour les attaques d'armes de mêlée des figurines des unités enclave Farsight amies, tant que leur unité est à 6 pouces ou moins de cette figurine. Et relancer les jets de touche de 1 pour les attaques d'armes de tir des figurines des unités enclave Farsight amies contre une unité orc, tant que leur unité est à 6 pouces ou moins de cette figurine. J'aime bien quand il y a des petits passages de règles vraiment qui reprennent le fluff, parce qu'on savait que Farsight est vraiment le défenseur attitré des taux contre les orcs. Enfin, il a vraiment une dent contre les orcs. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Le drone, Warpscaper, soustrayez 2 au jet de charge des unités ennemies si elles sont à 12 pouces au moins d'une ou plusieurs figurines MV4 Shield Drone accompagnant de cette figurine quand le jet est effectué. Après, vu la taille que prend l'unité, parce que a priori ils peuvent pas se séparer, du coup ça peut quand même être compliqué de placer un petit peu tout le monde. Alors quand cette figurine va perdre un point de vie, jetez 1 d 6 sur 6, elle ne le perd pas. Brave Storm. Alors, Chage Vastos, une fois par bataille, quand on résout une attaque d'une figurine enclave Farsight amie à 6 pouces ou moins de cette figurine, vous pouvez relancer soit le jet de touche, soit le jet de blessure, soit le jet de dégâts. Et tant que cette figurine est sur le champ de bataille, vous pouvez jeter 1 des 6 chaque fois que votre adversaire utilise un stratagème. Sur 6, vous pouvez gagner un point de commandement. Et on ne peut gagner qu'un seul point de commandement au maximum par bataille grâce à cette altitude. Ah oui, là c'est carrément par bataille, c'est même pas par tour de jeu. On ne peut gagner qu'un seul point de commandement au maximum par bataille.
Ah oui, voilà, encore une petite minification. Parce que c'est vrai que il y a eu la fac, hein, bien sûr, où on pouvait gagner que 1 point de commandement par tour, mais là c'est carrément par bataille pour celle-ci. Voilà. Ensuite, Aracon, après qu'une unité a fini un mouvement de charge à 1 pouce ou moins de cette figurine, jetez 1 des 6 sur 2+, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. Bon, c'est pas fou, surtout que l'adversaire, s'il le sait, il va essayer de l'éviter. Il va pouvoir l'éviter en plus, hein, je vois même pas... hormis si vraiment vous l'avez mis de façon sur la figurine la plus proche de l'adversaire. Enfin, c'est difficile parce que c'est pas vous qui allez choisir en plus. Bon, ça sent la petite règle histoire de dire, voilà. Système de brouillage de toile neuronale. Les unités ennemies qui sont placées sur le champ de bataille en tant que renfort ne peuvent pas l'être à 12 pouces ou moins de cette figurine. Et quand on résout une attaque d'arme de tir contre l'unité de cette figurine, on soustrait 1 au jet de touche. Ah voilà, ça c'est pas mal. Parce qu'autant la première, encore une fois, on se retrouve avec le même souci. L'unité est tellement grande que de toute façon, bah voilà, hein, même si c'est à 12 pouces de lui, ça se trouve, l'unité de toute façon elle est à 9 pouces de l'autre côté, donc ça ne change rien. Par contre, le bénéfice pour toute l'unité de soustraire 1 au jet de touche, ça c'est plutôt pas mal. Et quand on résout une attaque d'une arme contre cette figurine, on soustrait 1 à la caractéristique de dégâts de l'arme. Voilà, et cette figurine ne subit pas de pénalité pour se déplacer et tirer avec les armes lourdes au blotail, donc ça c'est la broadside. Générateur de bouclier Riptide, sauvegarde de minérale de 5+, ok. Dispositif de pilotage de la caisse de la Terre. Quand on résout une attaque d'arme de tir de cette figurine, on peut relancer un jet de touche de 1, et quand cette figurine va perdre un point de vie suite à son aptitude à Réacteur Nova, jeter 1 des 6 sur 4+, elle ne le perd pas. C'est plutôt sympa ça, hein, Réacteur Nova. Vous pouvez choisir d'utiliser le Réacteur Nova, donc une invulnérable à 3+. À votre phase de charge, si cette figurine n'effectue pas de mouvement de charge, elle peut se déplacer de 2 des 6 pouces, comme à votre phase de mouvement. Voilà, ça me refait poser la question, je me dis, bon, je n'ai pas loupé le fait qu'ils pouvaient se séparer. Peut-être que c'est dans les premières règles, je vais aller vérifier juste après. Comme je vous dis, hein, je le découvre en même temps que vous, donc voilà, c'était la contrepartie pour avoir cette vidéo. Charge Nova, les accélérateurs avions de cette figurine est équipée ont une caractéristique de type lourde 6. Et ensuite, générateur de bouclier, voilà, c'est très classique. Donc je vais aller vérifier si on peut les séparer quand même. Donc non, a priori, l'unité doit rester ensemble. Donc on a quand même une belle unité, hein, vous la voyez, 8 personnages et 14 drones, voilà. Donc je sais pas si... Enfin bon, si, je sais, je pense pas que ce soit le plus efficace, mais bon, au moins ça peut être fun. Alors, force des enclaves, aptitude, donc penchant agressif. Quand on résout une attaque d'arme de tir d'une figurine de cette unité contre une unité ennemie à 12 pouces ou moins, on traite l'unité ennemie comme ayant un pion d'ordinateur laser de plus qu'elle en possède réellement. C'est pas mal. Après, les stratagèmes, je vais vous laisser lire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir, parce qu'il y a quand même 2 autres sous-codex. Donc, relique des enclaves et traits de seigneur de guerre, je vous laisse les découvrir aussi. Les objectifs tactiques, on a l'habitude, on le zappe. Et puis voilà, on arrive sur l'Astra Militarum. Alors, Astra Militarum, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Donc, toujours le petit générateur de nom de l'Astra Militarum. Donc, si vous faites du Dark Heresy, ça peut être sympathique, hein. Gros clin d'œil. Voilà. Alors, les doctrines, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas trouvé de monde qui vous plaisait, et bien du coup, vous faites votre propre régiment. Donc, en choisissant 2 parmi le menu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Expert artilleur. Quand vous tirez la caractéristique de type de n'importe quelle arme dont une figurine véhicule est équipée, on peut relancer le dé. Donc, vous savez, si vous avez un D6, c'est D6 tirs, par exemple, vous relancez le dé si vous voulez. Bien sûr, je pense qu'on doit garder le deuxième résultat. D'habitude, le préciser tout le temps, là, ils l'ont pas précisé, mais je pense que par défaut, c'est bien évidemment le deuxième résultat qui va s'appliquer. Observateur, ajouter 6 pouces à la caractéristique de portée des armes lourdes d'une portée d'au moins 24 pouces dont les figurines avec ces doctrines sont équipées. Ça peut être sympathique. Tireur discipliné, quand une figurine d'infanterie avec cette doctrine utilise une arme à tir rapide contre une unité située à 18 pouces ou moins, doublez le nombre d'attaques que cette arme effectue au lieu de suivre les règles normales des armes à tir rapide. Ok. Tir à la hanche, les figurines d'infanterie avec cette doctrine peuvent utiliser les armes à tir rapide dont elles sont équipées, même si elles ont avancé. Mais quand on résout une telle attaque, on soustrait 1 au jet de touche. C'est pas mal, parce qu'au final, c'est ni plus ni moins que la règle d'assaut, hein, donc c'est plutôt pas mal. Je pense même qu'on peut utiliser du coup les 2 si vous voulez jouer full garde impériaux. Ça peut être sympathique, ça peut être une liste à thème.
Au specs combiné, quand on résout une attaque d'état d'alerte effectuée par une figurine véhicule, avec cette doctrine, située à 3 pouces ou moins d'une autre unité véhicule régiment, c'est 5+, pour mettre une touche. Ok. Restez groupir, hein. Donc guerrier agile, quand une unité d'infanterie avec cette doctrine avance, vous pouvez relancer le jeu d'avance. Okay. Pyromane, quand on résout une attaque de lance-flamme lourd jumelé, avec cette doctrine, on peut relancer un jet de blessure de 1. Et là, c'est toujours pareil, je me dis, est-ce que c'est un seul jet de blessure? Dites-moi en commentaire, parce que là, du coup, ça me met vraiment le doute. Est-ce qu'on peut relancer chaque jet de blessure qui donnerait 1? Donc, par exemple, vous avez un jet de blessure de 1, vous pouvez le relancer, et donc ça à chaque fois. Ou alors, c'est vraiment un des seuls dés qui a donné 1, on peut le relancer. Du coup, j'ai un doute. Alors, survivant en milieu sauvage, quand on résout une attaque d'arme de tir contre une unité d'infanterie avec cette doctrine, si cette unité n'a pas avancé à sa phase de mouvement précédente, elle bénéficie du couvert pour ses jets de sauvegarde. Okay. Alors, au début de votre tour, jetez 1 des 6 par figurine de véhicule de votre armée avec cette doctrine ayant perdu 1 point de vie. Sur 2-4, vous regagnez 1 point de vie et sur 5+, vous en regagnez D3, ce qui est plutôt pas mal. C'est pas mal. Si vous ne savez pas quoi prendre, je pense que si vous jouez des véhicules, ça peut toujours être sympa d'avoir la petite réparation. Approbation seigneuriale, quand on résout une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine d'infanterie avec cette doctrine à 9 pouces ou moins d'une figurine d'officier. Améliorer la caractéristique de pénétration d'armure de cette arme de 1 pour cette attaque. Ainsi, PA0 devient PA-1. Ça peut faire des petites blagues. Si justement vous avez beaucoup de figurines qui ont généré beaucoup d'attaques. Ça peut. Bon, ça va pas changer la game, mais ça peut. Alors, quand on résout une attaque effectuée avec une arme lourde par une figurine avec cette doctrine contre une unité de monstre, un jet de blessure non modifié de 6 inflige une blessure mortelle à la cible en plus de tout autre dégât. Je trouvais ça pas mal, hein. Je le lisais parce qu'il fallait bien qu'il marquait lourd, parce que sinon si c'était tout, j'aurais trouvé ça hyper fort, mais ça peut déjà être pas mal. Hein. Un combattant d'étourdie, quand on résout une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine d'infanterie avec cette doctrine, un jet de touche non modifié de 6 inflige une touche supplémentaire. Ok. Il y a beaucoup de... On la retrouve beaucoup, hein, cette règle. Alors, As tankiste. Si votre seigneur de guerre est un personnage Astromitarum, au lieu de lui donner un trait, on peut le donner As, donc il faut que ce soit un véhicule. Notez que certaines figurines de véhicules ne peuvent pas avoir d'aptitude d'As tankiste. Ça s'applique à la figurine choisie jusqu'à la fin de la bataille. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour 1 point? Choisissez une figurine véhicule Astra Militarum de votre armée sans le mot-clé Brood Brother. Cette figurine peut recevoir une aptitude d'As tankiste lit ci-dessous. Les personnages nommés ne peuvent pas recevoir d'aptitude d'As tankiste et aucune figurine ne peut avoir plus d'une aptitude d'As tankiste. Stratagème ne peut servir qu'une seule fois par bataille. Alors qu'est-ce qu'on peut leur mettre? Maître mécanicien, quand on résout une attaque effectuée avec une arme de tir, on réduit la caractéristique de dégâts de cette arme de 1 jusqu'à un minimum de 1 pour cette attaque. Okay. Lent et méthodique à votre phase de tir en résolvant une attaque effectuée par cette figurine. Si elle ne s'est pas déplacée de plus de la moitié de sa caractéristique de mouvement, relancez un jet de blessure de 1. Ensuite, expert en armes, améliorer la caractéristique de pénétration d'armure des armes de tourelle. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort et je pense que ça, c'est ce qu'on a envie de prendre. Surtout avec le canon Gatling, encore une fois. Alors, ruée blindée, à votre phase de tir, cette figurine peut tirer avec les armes de tourelle dont elle est équipée, même si elle a avancé à ce tour. Ok, surblindage. Sauvegarde de 2+. Plutôt sympathique aussi. Commandant d'acier, les figurines tank commandeur avec cette attitude peuvent donner un ordre de char de plus à chaque tour. Ok. Ensuite, on a les as du soutien. Alors, si la figurine de véhicule choisit le mot-clé Basilic, Wyvern, Hydra, Manticore ou Death Strike, vous pouvez choisir parmi les as suivants. Alors, chargé à ras-bord, ne jetez pas de dés pour tirer la caractéristique de dégâts des armes. Sa valeur est à son maximum. Ça peut être sympathique. Briseur de volonté, à la phase de tir, après avoir résolu l'ensemble des attaques effectuées pour cette figurine, choisissez une unité ennemie touchée au moins une fois par une de ces attaques jusqu'à la fin du tour, soustrayez 2 à la caractéristique de commandement de cette unité. Ça peut être sympathique aussi. Ça, j'aime bien en fait parce que c'est des petites choses. Des fois, bon, vous ne savez pas comment dépenser votre point. Ça peut vraiment rendre une unité beaucoup plus efficace. Alors, bien approvisionné. Quand vous tirez la caractéristique de type d'une arme de tir dans cette unité équipée, vous pouvez relancer tout ou partie des dés. Ok. As des super lourds. Donc, hein, vous avez compris. Puissance inspiratrice. Quand on effectue un test de morale pour une unité Astra Militarum à 6 pouces ou moins de cette figurine, on jette un des 6 de plus et on en défausse un. Déploiement en défilement de tourelle. Cette figurine mécanique est couverte jusqu'à la première fois qu'elle se déplace lors de cette bataille. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que souvent, vous allez
Enfin, après, ça dépend évidemment du super lourd, mais ça peut être pas mal. Léviathan fidèle, si votre armée est réglementaire, cette figurine gagne la doctrine régimentaire de son régiment, même si elle est dans un détachement auxiliaire super lourd. Ok. Alors, les stratagèmes, il y en a beaucoup. Au final, je me dis que je vais vous laisser les lire. Je vous fais un petit zoom à gauche, un petit zoom à droite. Voilà, puis on va passer. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? Doctrine régimentaire Militarum Tempestus. C'est pareil, il y a pas mal de choses à lire. Alors, troupe de choc, qu'est-ce qu'on va voir? Chaque figurine détruite par une attaque d'une figurine avec cette doctrine à votre phase de tir compte comme 2 figurines détruites à la phase de morale suivante. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, parce que pour des unités, justement, typiquement, il n'y a pas beaucoup de figurines dans l'unité, mais il y a quand même une valeur de morale qui est pas mal. Là, du coup, 2 figurines détruites, ça fait un test à 4 si vous en tuez 2 déjà. Donc ça commence à être significatif. Donc c'est pas mal. Quand on résout une attaque d'arme de tir effectuée par une figurine avec cette doctrine contre une unité à demi-portée, un jet de touche tombe effet de 6 inflige une touche supplémentaire. Bon, on commence à sentir que les règles, elles sont redondantes. C'est-à-dire qu'on va retrouver souvent un peu les mêmes règles. Alors après, c'est normal parce que c'est difficile, avec autant d'entrées, de faire à chaque fois quelque chose d'original. Mais on sent qu'on commence à retrouver un petit peu les mêmes règles un petit peu partout. Alors, améliorer de 1 la caractéristique de pénétration d'armure des armes. Ouais, voilà. Bon, ça, on l'a déjà vu pas mal de fois. Ajouter 6, c'est la caractéristique de portée des armes à tir rapide qui équipe les figurines avec cette doctrine. Tout ça, c'est pas mal. J'aime bien ces petites améliorations parce qu'elles sont assez péchues. Donc, ensuite, les figurines d'infanterie avec cette doctrine ne subissent pas de pénalité pour s'être déplacées en tirant à l'arme lourde. Et quand on résout une attaque effectuée par une figurine avec cette doctrine, à un tour où elle a débarqué d'un transport, on ajoute 1 au jet de touche. Et ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa parce que c'est très thématique. Et puis, c'est fort tout simplement en plus. Parce que ça se cumule en plus, c'est-à-dire que vous avez non seulement pas de malus pour tirer à l'arme lourde, mais en plus le plus 1. Donc c'est vraiment pas mal. Et quand on résout une attaque d'arme de tir effectuée par une figurine d'infanterie avec cette doctrine contre l'unité ennemie la plus proche, un jet de touche non modifié de 6 inflige une touche supplémentaire. Ok, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et donc pour les avoir, c'est votre armée réglementaire, toutes les unités régiment Tempestus d'un détachement Militarum Tempestus gagnent une doctrine régimentaire choisie sur la page suivante, pour peu que toutes les unités de ce détachement aient le même mot-clé régiment Tempestus. Voilà. Alors, les legs, c'est pareil. Là, c'est pareil. Au lieu d'en prendre une, je vous fais un petit gros plan. Ça va être pareil pour la page de droite. Parce que j'avoue qu'au final, je me dis à chaque fois, je vais en choisir une qui me plaît. Il y en a quand même beaucoup. Ça se trouve, vous en voulez une autre. Voilà, dans le doute, je préfère vous le passer comme ça. Et puis encore le culte Stealer après. Donc c'est presque une triple review de règles. Bon, après, pour les stratagèmes, j'ai pas envie de déroger à la tradition. Alors, j'ai choisi le coup de marteau que j'aime bien. Alors, il coûte 2 points de commandement, mais utiliser ce stratagème en mode phase de tir quand une figurine est détruite par une attaque effectuée par une figurine Aeronautica Imperialis ayant le rôle tactique aéronef de votre armée. L'unité de cette figurine détruite est pilonnée jusqu'au début de votre prochain tour. On divise le résultat de tout jet d'avance et de charge des unités pilonnées, et quand on résout une attaque effectuée avec une arme de tir par une figurine d'une unité pilonnée, on soustrait 1 au jet de touche. Donc je trouve ça vraiment pas mal parce qu'on peut vraiment minimiser l'impact d'une unité adverse, donc c'est plutôt sympathique. Et puis dans la thématique de la vidéo, j'ai pris Descente audacieuse, donc c'est pour le 9e Yotan Gorgon. Donc quand vous faites une arrivée, tout simplement, vous pouvez le faire à 5 pouces de toute figurine ennemie au lieu de 9 pouces. Par contre, on ne peut pas charger avec cette unité. Dommage. Mais malgré tout, en vous mettant en fait si près, il y a quand même moyen en fait de faire une sorte de cordon et de vraiment embêter votre adversaire. Donc je trouve que c'est sympathique dès qu'on peut avoir comme ça un petit peu plus d'influence. En plus, il peut ne pas s'y attendre. C'est un peu dur de s'y attendre. En plus, il y a tellement de choses maintenant, de stratagèmes. Ça, c'est aussi un petit peu un des écueils, je trouve, maintenant de la V8, c'est qu'il y a tellement de choses que c'est très 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 difficile quand vous êtes en tournoi. Je pense autant à une époque, fut-il un temps jadis, on pouvait connaître bien tout ce qui est chez l'adversaire. Là, il y a tellement de choses, surtout avec les Psychic Awakening en plus. Hormis d'être vraiment 100% sur 40 000, de faire que ça, de jouer vraiment beaucoup, c'est impossible. Et du coup, vous découvrez un petit peu des choses sur le tas. Après, ça peut aussi correspondre à la réalité, enfin à la fausse réalité de ce que seraient des combats au final.
On n'est pas censé tout savoir de l'adversaire, hein, donc il vous réserve une petite botte secrète, c'est peut-être pas plus mal. D'ailleurs, si en commentaire vous avez envie de débattre un petit peu là-dessus, est-ce que vous pensez que c'est bien de connaître un petit peu tout ce qui est en face, ou alors est-ce qu'au contraire, vous préférez avoir la surprise, parce qu'au final, ça correspond plus à la réalité. Voilà. N'hésitez pas à en débattre en commentaire, à me donner votre avis, histoire de voir un petit peu vos avis, tout simplement. Donc, pour le culte Stealer, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir les petits errata, voilà, donc ça, hop, passe. Alors, les credos des cultes, toujours pareil, vous pouvez sélectionner 2 règles. Alors, qu'est-ce qu'on a? Franchement, j'aime bien ce système un petit peu à la carte. Vous choisissez dans le menu ce que vous aimez. Bien sûr, si vous avez une liste un petit peu atypique, il y a vraiment moyen de trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc j'aime bien ce principe-là. J'espère que ça va être conservé dans le futur. Après, ça permet de personnaliser vraiment sa faction. Alors, instinct du chasseur. Jusqu'à la fin du premier round de bataille, ajoutez 1 au jet d'avance et de charge des unités avec le credo de culte. Combattant né, quand on réussit une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine avec ce credo de culte, à un tour où elle a chargé, a été chargée ou accompli une intervention héroïque, on relance un jet de touche de 1. Toujours pareil, je sais pas, est-ce que c'est un seul dé? C'est pour les figurines. Ils mettraient unité, je me dirais peut-être que c'est chaque jet de 1, mais là, comme ils disent figurine, ça peut être logique. Alors, serre du patriarche. Quoi qu'en même temps, je suis en train de me dire, pour répondre même à ceci, ça va être le deuxième fil rouge de cette vidéo. Alors, je relis. Quand on résout une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine avec ce credo, un tour à la chargée, on relance un jet de touche de 1. Mais alors, si on a une magnifique unité de 10 figurines, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire chaque jet de chaque figurine séparément? Là, j'ai l'impression que je dois louper un truc, parce que quand on résout une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine avec ce credo de culte, un tour à la chargée, a été chargé, on relance un jet de touche de 1. Ouais, je pense que au final, en fait, c'est le rebond. En fait, à chaque fois que je le relis, je change d'avis. Mais là, je me dis, techniquement, il y a 10 figurines, on va pas séparer, séquencer chaque figurine pour ne lancer qu'un seul jet. Donc, je pense que ça va être tous les jets de 1. En plus, ce serait un peu plus logique avec un petit peu ce qui se trouve ailleurs. Donc, voilà. Là aussi, n'hésitez pas. Alors, serre du patriarche. Quand on effectue un test de morale pour une unité avec ce credo de culte, on divise le nombre de figurines qui fuient en arrondissant au-dessus. Ok, ça peut être pas mal. Oppresseur endurci, les figurines d'infanterie avec ce credo de culte ne subissent pas de pénalité quand elles se déplacent et tirent à l'arme lourde. Ça, on le retrouve un petit peu à chaque fois, un petit peu partout maintenant. Et ça, par contre, je pense que ça peut vraiment être intéressant, comme c'est une armée qui est assez mobile. On a besoin de cette mobilité. C'est vrai qu'on est gêné avec les armes lourdes. Là, bon, regagner un petit peu de mobilité, ça peut être pas mal. Éclaireur agile, les figurines de motard avec ce credo de culte ne subissent pas de pénalité quand elles se déplacent et tirent à l'arme lourde, ni quand elles avancent et tirent à l'arme d'assaut. Plutôt pas mal, avec les jacals évidemment. Donc munitions perforantes, quand on résout une attaque effectuée avec un pistolet mitrailleur, fusil d'assaut, mitrailleuse, avec ce credo, quand on était à mi-portée, cette arme a une caractéristique de pénétration d'armure de -1 pour cette attaque. Ça en fait des choses à se rappeler, mais en même temps, c'est assez logique. Alors après, là, je trouve que toutes ces règles-là, elles se rapprochent de plus en plus d'un petit côté un petit peu simulationniste, c'est-à-dire que effectivement, quand vous êtes plus près, on peut imaginer, même si dans la réalité de l'armement, c'est pas le cas, mais on peut quand même imaginer que du coup, la pénétration d'armure va être meilleure parce que l'arme a une plus grande énergie. Donc c'est pas mal. Par contre, c'est vrai que ça alourdit un petit peu le système, parce qu'il faut faire une mesure en plus, il faut dire, ah oui, tiens, attends, ça, du coup, c'était à mi-portée. Même peut-être en plus séparé, hein, justement, parce qu'on peut avoir des figurines qui sont à demi-portée et d'autres non, donc ça fait encore des poules de dés à lancer séparément, et toutes ces choses-là, en fait, souvent dans les jeux, c'est ça. Plus vous allez aller vers les simulations, plus vous allez perdre en fait en jouabilité. Expert en munitions, ajoutez 1 à la caractéristique de force des grenades, dans s'occuper des figurines, ok. Symbiose contre nature, quand on effectue un test psychique pour une figurine avec ce credo de culte à 6 pouces ou moins d'une autre unité amie, on peut relancer toute partie des jets de dés donnant 1, ok. Ils auraient dit ça, là, on peut relancer toute partie des jets de dés donnant 1, ça, moi je ne me serais pas posé la question. Soulèvement des travailleurs. Alors, quand on résout une attaque effectuée avec une arme de la liste armes minières lourdes, par une figurine de ce credo, on peut relancer le jet de touche. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Adorateur dévot, quand on effectue un jet de charge pour une unité culte avec ce credo, une unité d'hybride métamorphe ami, on peut relancer les dés. On ne peut pas choisir ce credo de culte avec le credo de culte instinct du chasseur.
Ok. Ensuite, lame empoisonnée, quand on réussit une attaque effectuée avec une épée d'os, un bioknout ou une épée d'os ou un poignard de cultiste. Sur un jet de touche non modifié de 6, on peut effectuer une attaque supplémentaire contre la même unité avec la même arme. Et cette attaque supplémentaire ne peut pas générer d'autres attaques. Ok. Vous voyez, hein, encore une fois, on retrouve un petit peu à droite, à gauche les mêmes synergies. Mais bon, il faut bien alimenter. Hein. Allez, là, on va respecter la tradition. Puis comme on est arrivé un petit peu au bout de la vidéo, je vous choisis mes deux préférés. Donc ce que j'ai vraiment bien aimé, réseau Vox intégré. Donc utiliser ce stratagème, au début de votre phase de tir, on choisit une figurine de chaque Alphus de votre armée, et jusqu'à la fin de cette phase, on remplace l'aptitude cible prioritaire par celle-ci. Donc au début de votre phase de tir, choisissez une unité ennemie à 36 pouces ou moins et visible de cette figurine, et jusqu'à la fin de la phase, quand on résout une attaque effectuée par une figurine amie contre cette unité, alors que la figurine est à 18 pouces ou moins de cette figurine, on ajoute 1 au jet de touche, et on ne peut choisir une unité ennemie comme cible de cette aptitude ou de cible prioritaire repérée qu'une fois par phase. Mais ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la synergie qu'on peut créer comme ça, justement, sur une figurine en particulier. Et puis, qu'est-ce que j'avais bien aimé? Le deuxième, armement surchargé. Voilà, ça c'est pas mal. Utiliser ce stratagème mode phase de tir quand une unité de votre armée est choisie pour tirer, quand on résout une attaque effectuée avec un incinérateur de déblaiement, un laser mi-lourd, un canon sismique. On ajoute aussi 1 au jet de blessure. Je trouve ça sympa parce que je me suis dit, bon, on peut en plus faire une petite conversion si on a envie, pour dire qu'ils ont surchargé leur armement. Alors, les pouvoirs psychiques, on va les lire. Donc, SAP a une valeur de charge warp de 8. On choisit une unité d'infanterie ennemie à 18 ou moins de ce psycheur, et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, divisez la caractéristique de mouvement des figurines de cette unité, et divisez tout jet d'avance ou de charge effectué par cette unité. Ça, on l'a retrouvé beaucoup, hein. On l'a quand même retrouvé, je crois, dans les trois... on l'a retrouvé dans les trois factions. Les trois factions ont ce type de caractéristiques. C'est pour ça que vous voyez, surtout quand on les lit comme ça, les trois à la suite, on a vraiment ce côté un petit peu réchauffé, où finalement, on perd un petit peu la personnalisation d'une faction, et puis tout le monde peut un peu faire un peu de tout. Éclair synaptique qui a une valeur de charge warp de 6, unité ennemie à 18 pouces ou moins est visible, on jetait autant de D6 que le nombre de figurines, culte de la ruche de votre armée à 3 pouces ou moins, et pour chaque résultat de 6, cette unité subit une blessure mortelle. Est-ce que ça peut être pas mal? Ça peut être pas mal. Ça peut faire quelques farces si vous avez une belle grosse unité, pourquoi pas. Ensuite, inlassable vigueur, donc warp de 6. On choisit une unité rouage lamé de votre armée à 12 pouces ou moins de ce psycheur. Et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, quand une figurine de cette unité doit perdre un point de vie, sur 5+, elle ne le perd pas. Inévitable délabrement. Donc c'est 6, on choisit une unité véhicule à 18 pouces ou moins et visible. Jusqu'à la fin du tour, quand on résout une attaque effectuée avec une arme contre cette unité, améliorer la caractéristique de pénétration de 1 pour cette attaque. Et ainsi PA0 devient PA-1. On peut les cumuler, hein, c'est-à-dire que vous avez plusieurs choses qui peuvent cumuler la PA. Ensuite les princes des pauvres, donc dernier râle, charge warp de 7. On choisit une unité prince des pauvres à 12 pouces ou moins du psyker. Et jusqu'au début de votre prochaine phase psychique, quand une figurine de cette unité est détruite, jetez un D6 avant de retirer cette figurine. Sur un 4+, elle peut soit faire feu avec une de ses armes de tir, soit effectuer une attaque et une de ses armes de mêlée comme en phase de combat. Je trouve ça plutôt pas mal. Il faut voir dans les circonstances, mais ça peut quand même... Alors bien évidemment, si vous êtes au corps à corps, c'est tout bénef. Après, pour le tir, il faut voir la situation, mais ça peut quand même être assez sympathique, hein. Ensuite, déviance mutagène, une valeur de charge warp de 6. Donc, unité infanterie ennemie à 12 pouces ou moins de ce psycheur jusqu'au début de prochaine phase psychique quand on résout une attaque effectuée avec une arme de mêlée par une figurine hélice altérée de votre armée contre celle-ci. On ajoute 1 au jet de blessure. Ok, bon, ça rentre bien dans le thème. Vous avez toujours le petit générateur de nom, hop là, et voilà, et on est arrivé au bout de cette review. Donc, je sais pas pourquoi personne... Enfin, en fait, je pensais à ça en faisant la review, c'est que je me dis, c'était quand même assez difficile, parce qu'il y a quand même 3 codex, mine de rien, à analyser dans ce Psychic Awakening. C'est peut-être pour ça que personne s'était lancé dedans, je ne sais pas. En tout cas, vous pouvez remercier Thomas et Rémi si ça vous a plu. Vous voyez comme quoi les commentaires, ça sert à quelque chose, hein, parce que cette vidéo, je ne l'aurais pas fait sinon. Et puis, si ça vous a pas plu, eh bien voilà, vous savez à qui vous adresser, Thomas et Rémi. Vous pouvez soit les remercier, ou soit leur dire, mec, t'aurais dû choisir autre chose. Voilà.
Quoi qu'il arrive, je ne reviendrai pas dessus parce que le fluff, comme je l'ai dit, m'a vraiment pas plu. Et puis, on n'apprend vraiment rien d'intéressant. Voilà, donc on se retrouvera sans doute pour les prochains éveils psychiques, parce que là, je pense qu'on va avoir des choses bien plus intéressantes. Hein, les 2 prochains qui ont été annoncés, qui ne sont pas encore sortis, celui avec tout ce qui est Chevalier, Mechanicus, et puis celui avec Fabius Bill, bien sûr, et les Nécrons. Là, je pense qu'on va être vraiment sur du lourd. Donc, en attendant, je vous dis bonne soirée ou bonjour, et puis merci à tous et à bientôt. Salut, aïe.